Parce qu'empiriquement, subjectivement, j'avais tendance à donner évidemment raison à Camus. Vous savez, c'est ce que je raconte dans mon petit livre « Le bonheur désespérément », qui ne vient pas de Camus pour le coup, mais d'André Malraux. Enfin, c'est quand même deux personnages importants de ma jeunesse. Un jour, Malraux, athée, comme vous le savez, ou libre penseur, rencontre un prêtre catholique, âgé. Et ce qui fascine Malraux dans la personne de ce vieux prêtre catholique, c'est l'expérience qu'il lui prête légitimement de confesseur. Et donc, il demande à ce vieux prêtre catholique, « Mon père, vous qui avez confessé des milliers de gens, dites-moi ce que vous avez appris, ce que vous a appris cette longue fréquentation du secret des âmes. » Et le vieux prêtre lui répond, « Écoutez, je vous dirai deux choses. La première chose, c'est que les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on ne le croit. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de grandes personnes. » Et là encore, subjectivement, je suis convaincu qu'il a raison. C'est exactement mon expérience de la vie. Il n'y a pas de grandes personnes et les gens sont beaucoup plus malheureux qu'on ne le croit. Et pourtant, j'étais déchiré parce que je lisais chez Épicure, chez Spinoza, chez les stoïciens et même chez Montaigne, en quelque chose, un éloge du bonheur. Et donc, comment concilier ce que subjectivement je ressentais spécialement chez les écrivains avec ce que conceptuellement je pensais spécialement chez les philosophes. Et j'ai compris qu'en vérité, tout dépendait de la définition du bonheur. Alors, si vous voulez bien, on va prendre 5 minutes pour expliquer le sens que je donne maintenant à ce mot bonheur. Alors, c'est une question difficile. Qu'est-ce que le bonheur ?